Coucou les lumières! Voici comment créer un petit sac vinyle transparent intérieur wax, un accessoire estival très original et tendance. C'est parti! Pour créer le pochon, je découpe dans mon patron 2 morceaux de tissu doublés sur le bas. Je crée des crans sur chaque face des morceaux, comme ici. Je délimite ainsi les zones à coudre et à éviter, puis je fais une couture sur les longueurs en évitant les crans et en laissant une ouverture sur le côté. J'assemble à la machine endroit contre endroit, comme ceci, avec l'ouverture bien visible sur un des côtés du morceau. J'épingle ensemble les bords sur les côtés pour créer de la profondeur. Je fais de même pour l'autre morceau sur lequel je n'ai pas laissé d'ouverture. J'ai bien aplati les coutures avant d'épingler. Je couds les 4 côtés à la machine au point droit. Voici le résultat après couture. Je retourne sur l'endroit le morceau sans ouverture en faisant bien ressortir les recoins. Je le fais glisser ensuite endroit contre endroit dans le morceau sur lequel j'ai laissé une ouverture. J'aligne bien les bords et les coutures sur les côtés que je maintiens bien à plat. J'épingle ensuite les 2 morceaux sur le pourtour du bord comme ici. J'assemble ensuite le tout à la machine au point droit. J'arrive à ce résultat après couture. Je me sers ensuite de l'ouverture laissée sur le côté pour retourner le morceau sur l'endroit. Je passe l'autre morceau vers l'intérieur pour finir d'éliminer les plis. J'aligne le pourtour que je surpique à la machine. Voici le résultat du bord surpiqué. Ensuite, je fais ressortir l'intérieur pour accéder à l'ouverture laissée sur l'autre morceau que je couds à la main en me servant d'une aiguille et d'un fil assorti. Je ferme bien avec un point de couture invisible pour un résultat propre et discret sur un pochon réversible. Je répare ensuite les ouvertures laissées au début, autour duquel je trace 2 lignes parallèles de 2 cm d'intervalle que je surpique à la machine. Ensuite, je me sers de bandes de 4 cm de largeur pour créer mes cordons avec cet outil à biais. Vous pouvez trouver cet outil hyper pratique partout sur internet. J'introduis ensuite ma bande en me servant d'un poinçon pour la faire ressortir de l'autre côté, comme ici. Pour préformer mon cordon, je fais ressortir le tissu en tirant légèrement sur l'outil. Je repasse au fur et à mesure que je déplace l'outil sur toute la longueur de la bande vers l'extrémité du tissu, comme ceci. Pour finir de préformer mon cordon, je la replie en 2, comme ici, puis je repasse de nouveau sur toute la longueur jusqu'à atteindre l'autre extrémité. En suivant cette même méthode, j'ai préformé 4 cordons au total dans mes tissus que je vais surpiquer sur les 2 longueurs à la machine pour finir. Ensuite, je me sers d'une épingle à nourrice pour faire passer le cordon à travers l'orifice et le canal précédemment créé. Je le fais ressortir par la même ouverture, j'égalise les bouts, puis je crée un nœud sur les 2 extrémités. Je procède de la même manière avec l'autre cordon pour arriver à ce résultat. Et comme je crée un pochon réversible, je fais également passer les 2 autres cordons à travers l'ouverture sur l'autre face pour arriver à ce résultat. Et je viens de finir de créer mon pochon réversible. Pour le sac vinyle, j'ai utilisé une aiguille cuir, du fil nylon invisible et 2 anses ovales en bois. Avec mon patron, je découpe un morceau doublé vers le bas. Je replie sur 1 cm vers l'intérieur en me servant de pince les 2 bords d'un côté que je passe à la machine, comme ceci. En me servant toujours des pinces, je rabats la couture vers l'intérieur, puis je fais une surpiqûre sur la longueur. Je procède de la même manière avec l'autre bord du morceau, comme ceci. Je couds également les 2 côtés du bas pliés vers l'intérieur pour créer de la profondeur. Je pose ensuite les 2 anses comme ici, les bords pliés vers l'intérieur, puis je fais une surpiqûre. Voici mes 2 anses en bois posées. Je glisse ensuite mon pochon wax à l'intérieur du sac vinyle comme ceci et j'ai terminé.